le Canada a fermé ses portes. C'est fini, vous ne pouvez plus postuler. Si toi aussi, depuis quelques mois, tu as reçu des rumeurs comme celle-ci, alors tu es au bon endroit. Pour information, le Canada n'a pas fermé ses portes et je vais te démontrer cela en te présentant un nouveau programme qui te permettra comme ça d'immigrer facilement au Canada et qui te donnera accès à la résidence permanente. On se retrouve après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration canadienne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo et surtout de valider la cloche de notification qui se retrouve en dessous de la vidéo. Une nouvelle suscite plusieurs polémiques sur la toile depuis quelques mois, comme quoi le Canada a fermé ses portes. Non les amis, le Canada n'a pas fermé ses portes. Cependant, il a mis sur pied quelques projets de loi ou alors quelques mesures qui visaient à diminuer les résidents temporaires sur son territoire. En l'occurrence, le Canada a mis sur pied, on va dire, un plafond qui va comme ça limiter les demandes de permis d'études pour l'année 2024. Les résultats auxquels il s'attend, évidemment, ce serait qu'il compte délivrer environ 360 000 permis d'études pour l'année 2024 et il ne compte pas justement se limiter là, en ce sens qu'il compte poursuivre cela pour les années à venir. Retenons ici que 360 000 représente environ une réduction d'environ 35% évidemment, relativement à l'an dernier, donc en 2023. En plus de cela, le gouvernement justement a mis sur pied un plan qui vise à limiter ou alors à réduire les résidents temporaires sur le territoire, passant évidemment de 6,5% à 5% de la population totale. Ceci s'appliquera justement dans les 3 prochaines années à venir. En plus de cela, le Canada a encore justement mis fin à la politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de pouvoir demander le permis de travail depuis le Canada. Donc voilà comme ça quelques mesures qui ont été mises sur pied par le gouvernement afin de limiter l'accès à son territoire ou alors de diminuer ou alors comme ça de stabiliser son territoire. Donc c'est évidemment comme ça que les choses sont en train de se passer. Maintenant, certainement parmi vous, il y en a certains qui se sont dit mais voilà, c'est mort, c'est fini, je ne peux plus immigrer. Si j'avais un projet en vue, et là c'est mort, je dois abandonner en fait. Mais moi je vous dis non, c'est pas le moment d'abandonner. Je vais comme ça vous parler d'un programme qui vous permettra comme ça d'immigrer facilement au Canada et qui vous donnera accès à la résidence permanente, ceci à la fin de vos études. Retenons ici que ce programme tourne beaucoup plus sur la procédure d'études. C'est quoi ce programme? C'est évidemment le programme pilote des étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, je vais justement, dans la prochaine partie de ma vidéo, vous montrer quelles sont les exigences, quels sont les critères pour pouvoir participer à ce programme, qu'est-ce que ça prend et tout. Merci, on se revoit. De retour les amis. Alors, c'est quoi ce fameux programme pilote? Nous allons donc comme ça nous connecter sur le site officiel du gouvernement du Canada. Vous allez vous rendre dans la barre de recherche, que ce soit Google ou Internet Explorer ou alors tout autre navigateur et tapez dans la barre de recherche canada.ca. Donc canada.ca. Et vous allez cliquer sur valider. Le premier lien évidemment qui va s'afficher, vous allez cliquer dessus, canada.ca, le point accueil. Ensuite, rendu justement sur le site officiel du gouvernement, vu que nous nous intéressons justement à la section immigration, vous allez descendre. Vous allez cliquer sur immigration et citoyenneté. Ensuite, vous allez descendre. Vous allez venir évidemment cliquer sur la rubrique d'études parce qu'évidemment, on s'intéresse à un programme qui porte sur les études. Vous allez cliquer sur étudier. Ensuite, vous allez venir évidemment au niveau de la 4e option où c'est écrit étudier en tant que francophone. Vous allez cliquer évidemment. Alors,
C'est quoi ce fameux programme? Vous voyez, c'est écrit « Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire ». Les amis, vraiment, je vais faire une petite pause ici pour essayer de vous dire quelque chose. En général, lorsque vous avez affaire à des personnes qui vous disent comme quoi c'est pas possible, des personnes qui vous découragent, vous ne devez pas vraiment vous décourager parce que vous pouvez immigrer aussi facilement que possible. Ne vous cassez plus la tête et soyez justement très attentifs. Donc, on va parcourir ce programme et je vais vous expliquer dans le fond, dans le large évidemment, ce que c'est et comment est-ce que vous pouvez vous préparer afin de postuler à cela. Donc, c'est écrit « Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire ». Vous pourriez être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Vous voyez, c'est en abrégé PPE-CFSM. En fonction de votre citoyenneté, votre connaissance du français, l'endroit où vous choisissez de poursuivre vos études, votre désir de rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. En tant que participant au programme pilote, vous aurez accès à des services d'établissement pendant toute la durée de vos études. Vous pourriez être admissible à la résidence permanente peu après la fin de vos études. Vous voyez, c'est bien détaillé. Regardez bien cet endroit, les amis. Vous aurez accès à des services d'établissement pendant toute la durée de vos études. Vous pourriez être admissible à la résidence permanente peu après la fin de vos études. Vous comprenez évidemment. Donc ce programme va évidemment vous donner accès à la résidence permanente à la fin de vos études. Donc on va descendre, section. Qui peut présenter une demande? C'est-à-dire qui peut présenter une demande dans le cadre justement du programme pilote? Quels sont les établissements d'enseignement désignés participants et exigences financières? C'est quoi les documents évidemment à fournir? Quels sont les documents requis naturellement pour effectuer la demande? Comment présenter une demande? Après avoir présenté la demande, à quoi s'attendre? Que faire? Voie d'accès à la résidence permanente par exemple. Donc on va commencer au tout début. Qui peut présenter une demande? Vous voyez en dessous, conditions d'admissibilité. Au PPE-CFSM, nous allons cliquer dessus. OK. Qui peut présenter une demande? Conditions d'admissibilité. Pays de citoyenneté admissible, exigence de votre programme d'études. Donc, d'après justement les conditions d'admissibilité, il y a également une liste justement de citoyens qui peuvent être admissibles en fonction des pays désignés, je précise bien, parce que ce n'est pas tous les pays également qui sont admissibles. Donc, on va déjà commencer par cliquer sur c'est quoi ces conditions. Donc, conditions d'admissibilité. Alors, on va lire ensemble. Pour être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, vous devez répondre aux critères suivants. Être citoyen d'un pays admissible. Avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné, en abrégé EED. Je tiens à vous rappeler que, évidemment, lorsque vous postulez pour le Canada dans une école, vous devez vous rassurer que cette école fait partie de la liste des établissements désignés, en d'autres termes reconnus par le gouvernement. Sinon, évidemment, vous allez non seulement postuler pour un programme qui ne va peut-être pas vous aider et qui ne va peut-être pas vous donner accès, on va dire, au permis de travail post-diplôme. Parce que retenez que lorsqu'une école n'est pas désignée par le gouvernement, elle vous laisse moins de chances d'obtenir également votre visa. Donc, en plus de cela, votre programme d'études doit répondre aux exigences du programme pilote. Avoir les ressources financières suffisantes pour payer. Donc, on va venir déjà voir c'est quoi ces pays admissibles. On va cliquer dessus. Pays admissibles. Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores et tout. Donc, les amis, je vais vous laisser un lien justement en dessous de la vidéo qui va vous permettre d'aller justement prendre part à toutes ces informations. On ne va pas perdre plus de temps pour justement continuer la vidéo. Donc, on va revenir. Là, c'était pour vous montrer les pays qui sont éligibles. Avoir une lettre d'acceptation, évidemment, d'un établissement d'enseignement désigné. Vous allez cliquer par exemple dessus. Justement, dans la liste qui va figurer, vous verrez également les établissements qui ont été désignés dans le cadre du programme pilote et reconnus par le gouvernement. Vous allez voir Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège Éducat Centre, Collège de la Cité, Collège Mathieu, Université Laurentine, ainsi de suite. Donc voilà. On va rentrer.
Votre programme d'études doit répondre aux exigences du programme. On va cliquer sur c'est quoi ces exigences, évidemment. Conditions requises pour votre programme d'études. Vous devez être en possession d'une lettre d'acceptation d'un EED participant qui indique que vous présentez une demande dans le cadre du BPE CFSM. Votre programme d'études doit répondre aux critères suivants. Être de niveau post-secondaire. J'espère que vous savez de quoi il s'agit, les amis. En fait, ceci veut dire évidemment que vous devez postuler, vous devez déjà avoir un niveau post-secondaire, c'est-à-dire après le secondaire. Être à temps plein, c'est-à-dire vous devez étudier à temps plein, vous ne devez pas étudier à temps partiel. En d'autres termes, vous ne devez pas choisir un programme qui va vous, on va dire, vous donner accès à une formation à temps partiel. Être d'une durée de 2 ans ou plus. Ceci étant dit, le programme en question doit justement vous donner une durée de formation d'au moins 2 ans. Sinon, vous ne serez pas éligible à postuler à ce programme pilote, menant à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme. Le même programme également qui vous donnera accès à une lettre d'admission devra évidemment vous donner accès à un grade ou alors à un diplôme à la fin de vos études. Avoir le français comme principale langue d'enseignement évidemment, plus de 50% des cours sont offerts en français. Donc ceci étant dit, si vous êtes anglophone, alors oubliez. Si vous êtes chinois et toute autre chose, oubliez. Uniquement le français, les amis. Donc voilà, on va rentrer, on va descendre. Avoir les ressources financières suffisantes pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. On va cliquer, c'est quoi ces ressources financières? On va voir là, groupe A, population de 500 000 et plus. Groupe B, population de 100 000 à 499 999, ainsi de suite. On va cliquer. C'est quoi le groupe A? Ouais, dans le groupe A, vous voyez, c'est écrit nombre de membres de la famille, y compris le demandeur. Vous allez voir, pour un membre de la famille, justement, y compris le demandeur, vous allez payer justement un montant de 20 635 $ canadiens. Donc, pour évidemment 2 membres, justement inclus dans la demande, vous allez payer 25 690, ainsi de suite jusqu'en bas. Maintenant, quand on dit même groupe A, groupe B, groupe C, en fait, comment savoir qu'en fonction des provinces, vous devez payer un montant spécifique? Donc, vous allez remonter, vous allez venir juste au-dessus, au niveau de la liste des établissements désignés. Justement, les groupes sont mentionnés à la fin, justement, des lignes, où c'est écrit somme d'argent nécessaire. Vous verrez là, groupe D, groupe A, groupe E et tout. Donc, lorsqu'un collège est mentionné, le numéro justement d'établissement d'enseignement désigné est mentionné, le campus également est mentionné, c'est-à-dire la localisation du campus, la province, semestre, donc c'est-à-dire la rentrée qui est en vue, est-ce que c'est automne, est-ce que c'est hiver, ainsi de suite. Et enfin, vous verrez également le groupe, donc en fonction de ces groupes, vous verrez que, par exemple, pour le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, vous vous retrouvez dans le groupe D. Donc vous allez venir cliquer sur le groupe D, alors si vous présentez votre demande personnellement, vous allez vous préparer avec une somme de 16 161 $ canadiens. Donc, on va rentrer. Là, c'était pour, évidemment, les ressources financières. On va descendre encore. Vivre à l'extérieur du Canada au moment de la demande. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous retrouver au Canada, sinon vous n'êtes pas éligible. Vous soumettre à un examen médical. Ceci, naturellement, ce serait à la demande de l'immigration. Obtenir un certificat de police si nous le demandons. Naturellement, ils font référence ici à un extrait de casier judiciaire pour voir évidemment si votre casier est sale. Donc, c'est ça. Être en mesure de prouver que vos compétences en français, parler, écouter, lire et écrire, se situent au moins au niveau 5 de l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Vous devez évidemment faire un test de langue, de français. Je tiens à préciser ici qu'ils exigent le TEF ou le TCF Canada. Et vous devez avoir au minimum une note de B2. Donc voilà comment ça se passe. On va descendre davantage. Selon l'endroit d'où vous présentez votre demande, vous devez peut-être fournir d'autres documents. Là, ce serait justement les documents supplémentaires que vous pourriez soumettre si jamais vous vous retrouvez peut-être dans, on va dire, dans d'autres pays et tout. Mais je tiens à préciser ici les pays qui font partie de ces pays-là qui ont reçu l'approbation de pouvoir être éligibles à ce programme. Donc, voilà les amis. Donc, c'était ça pour qui peut présenter la demande. On a parlé également des établissements d'enseignement désignés. On a parlé, donc on va également accéder à la section documents
pour voir évidemment quels sont les documents requis, par exemple. Vous allez voir lettre d'attestation ou alors lettre d'acceptation d'un EID participant, preuve de ressources financières, test de compétences linguistiques, examens médicaux et certificats de police, lettre d'attestation provinciale ou lettre d'attestation territoriale. Donc voilà la liste des documents que vous devrez fournir. Donc voilà les amis. Le lien sera en dessous de la vidéo. Vous pourriez également, pour plus d'informations, vous pourriez aller visiter un peu plus. Comment présenter une demande? Donc on va essayer de cliquer. Évidemment, pour présenter une demande, vous devez accéder au guide d'instruction afin d'accéder à la liste de contrôle. Donc, vous voyez là, c'est écrit « Obtenir des instructions afin de présenter une demande en ligne ». On va sélectionner le pays justement depuis lequel nous souhaitons présenter une demande. Donc, dans notre cas, nous sommes au Cameroun. Et présentez-vous une demande avec un membre de votre famille qui présente une demande de permis de travail. On va dire non, évidemment, parce que ça ne nous concerne pas. On va cliquer sur « Aller ». Vous allez voir dans la liste qui va se dérouler en dessous. Pour les résidents du Cameroun, vous devez présenter votre demande en ligne. Vous devez avoir un compte pour présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser votre compte pour payer vos frais, présenter votre demande, vérifier l'état de votre demande. Lorsque vous remplissez votre demande, n'oubliez pas de sélectionner « Je suis un candidat qui répond à une autre des exceptions fournies sur le site web d'IRCC ». Bref, en gros, les amis sont en train de vous dire que pour présenter votre demande, vous seriez justement obligé justement de vous créer un compte en ligne. Et ceci se fait justement sur le site officiel du gouvernement à travers l'IRCC. Vous allez vous créer un compte pour pouvoir effectuer votre demande. Bon, les amis, on a essayé comme ça justement de faire un tour. Évidemment, pour tous ceux qui souhaiteraient être accompagnés afin de pouvoir prendre part à ce programme et avec pour objectif de pouvoir, on va dire comme ça, satisfaire leurs rêves, atteindre leur objectif de vie, alors je suis ouvert. Vous n'avez qu'à venir en dessous de ma vidéo et dire « Je suis partant ». Alors, je vais justement entrer en contact avec vous pour vous accompagner dans votre projet de voyage. Donc, les amis, voilà. Ne dites plus que, évidemment, il est difficile d'immigrer au Canada. C'est vrai, aujourd'hui, les agences d'immigration vous prennent énormément d'argent, mais à travers nos tutos, vous pouvez être en même de suivre par vous-même votre procédure. Donc voilà, nous restons disponibles justement pour vous aider si jamais vous avez besoin d'une assistance. Voilà. Donc voilà, vous allez parcourir d'autres rubriques pour voir ce que ça prend et tout. Donc voilà, rendu au thème de cette vidéo, les amis, je vous souhaite justement une réussite dans votre projet de voyage. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo et surtout de cocher la cloche de notification qui se retrouve en dessous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous ferai justement dans les jours à venir un tuto pour vous montrer évidemment comment est-ce que vous pouvez créer votre compte au niveau du site de l'IRCC afin de présenter votre demande. Donc, merci. À la prochaine.